Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Sens Politique. Aujourd'hui, nous recevons Johan Godou, qui est le vice-président outre-mer d'un nouveau parti, le parti Territoire et République. Johan Godou, que nous accueillons par téléphone depuis l'Hexagone. Bonjour Monsieur Godou, vous nous entendez ? Je vous entends. Bonjour Melky Rasque et bonjour aux auditrices, aux auditeurs de Martinique la Première. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Johan Godou. Première question, Territoire et République, nouveau parti créé il y a 1 an et des poussières. En quelques mots, comment pourriez-vous le présenter ? Territoire et République est un parti politique qui a été créé par Pascal Brindot, un ancien député et l'ancien maire de la ville de Vendôme, à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, et qui a pour but de créer un nouvel espace pour la droite et le centre, afin d'offrir aux Françaises ou aux Français un nouveau projet qui place les territoires comme piliers de la République et qui espère offrir aux territoires une meilleure autonomie dans la gestion des politiques publiques, autonomie financière, une véritable indépendance permettant à nos élus locaux de prendre leurs responsabilités. Et c'est vraiment cela le message phare des Territoires et République. Pourquoi vous avez choisi ce parti-là, Johan Godou ? On vous a connu il y a quelques années comme un des jeunes espoirs de la droite martiniquaise. Est-ce que c'est pour des raisons essentiellement idéologiques ou est-ce que c'est pour cette place donnée au territoire ? C'est véritablement pour cette place au territoire, parce que la problématique qui se passe dans les grands partis, c'est que malheureusement les projets sont déjà rédigés, écrits, et il y a beaucoup de difficultés à faire entendre les voix des Outre-mer, les voix des territoires ruraux, et avec ce nouveau parti qui a été fondé par des anciens parlementaires de la droite et du centre, mais qui n'étaient plus en accord avec la politique mise en place par Emmanuel Macron, c'est une chance de laisser parler le projet ultramarin, laisser parler les voix des territoires et faire monter en fait nos préoccupations au plus haut. Et c'est pour cette raison que j'ai accepté en fait cette nomination en tant que vice-président outre-mer de Territoire République, lorsque ces parlementaires ont vu en moi une personne capable de porter les voix de nos territoires. Politiquement et idéologiquement, je le rappelais, est-ce que vous êtes toujours de droite ? Est-ce qu'on peut vous étiqueter de cette manière ? Je n'ai pas de difficulté avec le fait qu'on me mette à droite. J'ai toujours été à droite et au centre, j'ai toujours porté les valeurs de la droite et du centre, mais aujourd'hui, après une expérience de conseil municipal du Lamentin, après plusieurs campagnes sur la France hexagonale, il est important de savoir parler avec tout le monde, que ce soit de gauche, de droite, même des extrêmes, parce qu'en réalité, les bonnes idées ne viennent pas de partis politiques, et pour faire avancer la France, il faut que chacun puisse parler. On a vu les difficultés que les modes de communication ont créé chez nous en Martinique, avec les émeutes en 2014, voilà, les entreprises fermées, les incompréhensions qu'il y a entre les partis. Je pense réellement, d'ailleurs depuis 2010, je porte ce message que, en dehors des partis politiques, en dehors des idéologies, nous devons être capables de nous parler, d'échanger et construire ensemble un projet pour sortir nos territoires de ce marasme politique, économique et social. Quand on lit un peu les fondements et les objectifs de ce parti Territoire et République, vous parlez, quand je dis vous, c'est évidemment au nom de votre parti, vous parlez de retrouver une autonomie financière, de garantir une autonomie de gestion, vous parlez de liberté fiscale et de pouvoir de décider de la fiscalité. Est-ce que finalement vous n'êtes pas une forme d'autonomiste territorial, Monsieur Godou ? C'est une autonomie territoriale et tous ceux qui m'ont connu au début de mon engagement politique dès 2007 voient l'évolution. Aujourd'hui, à droite, on ne doit pas avoir peur de parler d'autonomie. L'autonomie ne doit pas être un tabou. On voit bien les difficultés auxquelles font face nos collectivités, qui n'ont plus les moyens d'agir de par elles-mêmes. Les financements baissent. Aujourd'hui, on doit faire plus avec moins. Et c'est là qu'on doit mettre en avant l'ingéniosité en fait des territoires, des élus locaux, des associations, des entreprises, car c'est vraiment par toutes ces personnes que viendra le salut. Mais jusqu'où va votre désir affiché d'autonomie ? Et qu'avez-vous pensé des récents travaux du Congrès des élus qui veulent, pour faire court, davantage de pouvoir, notamment un pouvoir de légiférer localement ?
Alors, je suis d'accord avec cette volonté de légiférer localement. D'ailleurs, si j'étais présent en Martinique en ce moment, j'aurais cherché à discuter avec certains élus. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec certains durant le mois d'août, ouais, de août à septembre, quand j'étais présent en Martinique. Et à chaque fois que je reviendrai, voilà, on fera en sorte d'avancer sur les travaux parce que c'est un impératif. On a vraiment besoin, il faut que la population comprenne qu'il ne s'agit pas que d'une autonomie politique. Il faut aussi que la population, les entreprises, les associations, dans leur dynamique de gestion, soient autonomes par la pensée, soient autonomes par les pratiques, parce que sans autonomie des entreprises, sans autonomie des associations, sans liberté des énergies, voilà, l'autonomie de notre territoire ne pourra pas non plus fonctionner. On aura noté que l'autonomie est devenue l'un des maîtres mots de Joanne Godou. Joanne Godou, dans les grandes lignes, quelles sont vos missions ? Je crois que vous êtes également, outre vos fonctions de vice-président Outre-mer, vous êtes délégué territorial, c'est bien ça, ou départemental ? Alors, je suis aussi délégué territorial du département de la Vienne, puisque depuis 2018, pour des raisons professionnelles, j'habite dans le département de la Vienne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est voilà, le chef-lieu, c'est Poitiers. Donc voilà, ma vie aujourd'hui se trouve entre Poitiers et la Martinique. Donc je fais valoir mes idées, je m'engage politiquement sur ces deux territoires parce qu'en fait voilà, quand on fait de la politique, il faut savoir s'engager partout et faire avancer des idées là où on peut. Mais est-ce que vous avez un ordre de mission, une feuille de route justement pour tenter d'ancrer ce nouveau parti très très récent, je le disais, en Martinique ? Clairement, mon mission en tant que vice-président d'outre-mer, c'est de représenter le parti sur tous les territoires outre-mer, de développer les contacts privilégiés avec les élus locaux, les médias, les associations, les entreprises, mais aussi de promouvoir cette volonté d'autonomie sur nos territoires afin de faire comprendre au plus grand nombre que c'est une nécessité et qu'il faut que chacun s'y mette pour éviter le blocage. Est-ce que les échéances électorales les plus proches, à savoir les municipales de mars prochain, vont constituer pour vous votre première expérience en termes d'ancrage ? Plus précisément, est-ce qu'il y aura des candidats de Territoire République en Martinique ? Alors, il y aura des candidats qui ont le soutien de Territoire République, mais pour être honnête, aux Antilles, on sait très bien qu'il y a une difficulté d'afficher les soutiens des partis nationaux. Donc, en termes de soutien local, c'est plus au titre du Cercle démocratique de la Martinique qu'il y aura des actions de soutien et d'accompagnement logistique. Parce que c'est vrai que dès qu'il s'agit d'élections locales aux Antilles, il faut rassembler au plus large et on évite effectivement de mettre en avant les partis nationaux. Donc il y aura quelques personnes qui afficheront le soutien de Territoire République, mais les autres, pour la plupart, afficheront le soutien du Cercle démocratique et de la Martinique, car j'ai réussi à faire en sorte que les deux mouvements soient liés par l'action publique et l'action politique. Est-ce que vous serez candidat au Lamentin ? On sait que vous l'avez été aux élections municipales de 2014 et que vous avez siégé au conseil municipal entre 2014 et 2020. Le Lamentin pourrait voir le retour de Joanne Godou ? Alors, je serai force de proposition. Est-ce que je serai tête de liste ? Je ne sais pas, parce que c'est en pleine négociation, on est en train de discuter avec nos partenaires, mais c'est sûr que Joanne Godou sera présent pour les élections municipales du Lamentin et je serai force de proposition. Joanne Godou soutiendra un ou une candidate, c'est ce que vous nous annoncez ? Joanne Godou sera présent au Lamentin pour les élections municipales 2026. À quelle place, je ne sais pas encore. D'accord. Oui, je vous ai dit. Nous verrons en fonction des négociations. Voilà, nous verrons en fonction des négociations et de mes obligations professionnelles. Mais en tout cas, je serai bien présent pour les élections municipales de 2026 au Lamentin. Dans les très grandes lignes, avant qu'on aborde la dernière séquence et la dernière minute de cette émission, votre regard sur le Lamentin que vous connaissez bien, comment va-t-il dans les très grandes lignes ? Malheureusement, le Lamentin n'a pas beaucoup évolué. Il faut véritablement réveiller le Lamentin, faire de notre ville un véritable hub économique caribéen que j'appelle de mes voeux depuis 2014, puisqu'on avait un projet déposé de hub numérique caribéen. Aujourd'hui, le centre-ville se meurt. Les jeunes n'ont plus de quoi s'exprimer sur le territoire. Il n'y a pas d'emploi. Et malheureusement, tout ce développement économique dont doit faire œuvre le Lamentin doit servir aux Lamentinois. Donc on vous sent déjà fin prêt pour la campagne, en tout cas, Joanne Godou. Joanne Godou, on aborde le terme de cette émission. Si vous deviez, en 30 secondes, tenter de convaincre les Martiniquais de s'intéresser, voire d'adhérer à Territoire République, quels arguments pourriez-vous déployer ?
Ce que je pourrais dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait une alternance sur nos territoires. On ne peut pas laisser éternellement les mêmes personnes en place qui bloquent nos territoires, qui empêchent l'évolution, que ce soit sur le plan économique, social et politique. Donc, avec Territoire République et d'autres partis qui sont dans cette volonté d'alternance, nous demandons à chacun et à chacune de faire confiance à l'alternance sur ces élections locales. Merci Johan Godou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. On vous dit à bientôt. Merci à Paul-Éric Toussaint pour sa collaboration technique. Merci bien évidemment à Célia Solbiac pour la réalisation de cette émission. Et on se retrouve demain avec le même plaisir.